Bien qu'il existe de nombreuses émissions avec des concepts de survie, ce qui a vraiment distingué Yukon Men, c'est sa simplicité, son authenticité et l'absence de ce drame exagéré qui caractérise généralement la télé-réalité. Après la fin de Yukon Men, les Stastars ont perpétué l'héritage. Cependant, on soupçonnait qu'ils abandonneraient la vie difficile en Alaska et chercheraient davantage à s'adapter au style de vie urbain. Ces hypothèses sont-elles exactes? Que sont devenus les stars de l'émission? Rejoignez-moi dans cette joyeuse aventure alors que nous explorons les stars de Yukon Men et ce qu'elles font aujourd'hui. Corse Stanzer. Stan Zuray est l'une des principales stars de Yukon Men. Il est né dans le Massachusetts en 1950 et a finalement déménagé en Alaska dans les années 1970 depuis sa cabane sur la rivière Tasitna. Il a finalement déménagé à Tanana, en Alaska, en 1973, où il est devenu la star de l'émission Yukon Men. Aujourd'hui, il vit toujours à Tanana, en Alaska, un endroit où il vit depuis plus de 4 décennies. Il est connu comme trappeur, mocheur et pêcheur et possède plus de 40 ans d'expérience. Au début, il a passé son temps à acquérir des compétences de survie auprès des anciens Abascan locaux. Cela l'a aidé à améliorer son efficacité et à créer une atmosphère d'indépendance. Il a participé à l'émission depuis sa première diffusion le 24 août 2012 jusqu'à sa fin en 2016. L'émission d'1 heure est devenue une plateforme grâce à laquelle il a pu pleinement exprimer les compétences de survie qu'il avait acquises en cours de route, en particulier pendant les saisons hivernales. Lorsque l'émission s'est terminée, après avoir été diffusée pendant 7 saisons, Stanzer s'est lancé dans plusieurs activités, ne négligeant jamais ses fonctions, mais gardant également l'esprit ouvert pour faire plus que ce qu'il fait actuellement. Il est marié à Kathleen, avec qui il a élevé avec succès une famille de 6 enfants. Les enfants s'appellent Joey, Kate, Ariella et Monica. Joey et Kate sont plus connus dans les mises à jour publiques et ont fait des apparitions dans Yukon Men et sur les plateformes de médias sociaux. Ariella vit à Fairbanks, tandis que Monica, d'autre part, vit à Rhode Island. Sa femme, Kathleen Peter Zuray, même en 2025, reste une partie active de la vie du village. En septembre 2024, le couple a célébré son 29e anniversaire de mariage, s'étant marié en 1955 et ayant passé plusieurs années ensemble. Leur amitié et leur relation de longue date décrivent parfaitement la vie de Stan à Tanana pour ce qu'il est vraiment. Endurant, nous le voyons constamment montrer sa femme sur ses plateformes de médias sociaux. Ils vivent d'une économie de subsistance et occupent divers emplois. Il s'est également plongé dans l'écriture où il a coécrit un livre avec Tim Hadowell. Le livre est une biographie et une autobiographie sur sa vie intitulée Carry On Stan Sir's Journey from Boston Greaser to Alaskan Homesteader, qu'il a publié en 2017. Il est disponible en format imprimé et en livre audio. Il a également mené des recherches sur la population de saumon du fleuve Yukon par l'intermédiaire de son entreprise nommée Rapids Research Center. Un projet de recherche majeur était connu sous le nom de Programme d'incubation en cours du saumon, où il a lancé un effort de recherche pour étudier la taille et le nombre décroissant de saumons Chinook et les maladies infectieuses. Ici, ils fournissent également des données démographiques essentielles aux biologistes et aux gestionnaires des pêches. Il a également gagné sa vie principalement en travaillant comme pêcheur de subsistance et commercial jusqu'à récemment. En 2020, alors que Tanana était toujours confronté à l'isolement en raison de la CO-19, il a temporairement travaillé comme mécanicien et opérateur d'équipement après que son ami soit tombé malade. Il y a passé l'hiver à entretenir les routes et l'équipement. Vers la fin de 2022, les fans de Stan Zuray ont reçu d'agréables nouvelles. Cependant, les membres de l'industrie de la pêche de l'Alaska ont été surpris par l'annonce de la nomination de Zur au sein du Conseil d'État des pêches, communément appelé BOEF. La nomination a été faite par le gouverneur Mike Dunleavy le 29 décembre 2022.
La première personne à publier la nouvelle de sa nomination a été l'écrivain sur la pêche Wesley Lee, et elle a été qualifiée de nomination discrète au conseil d'administration qui a été publié sur son blog de chef de pont. Il a été nommé à un conseil de 7 membres qui siègent pendant 3 ans par mandat. Ils sont chargés de superviser la politique et la gestion de la pêche de subsistance, commerciale, sportive et à usage personnel dans toute l'Alaska. Son mandat devait durer jusqu'au 1er juillet 225 et doit être confirmé par la législature de l'Alaska. Cette nomination a eu lieu à la lumière de la démission de David Weiss de Wasilla du Bof, après avoir servi pendant 1 an en novembre avant la nomination de Stan. Le candidat précédent était le directeur de l'épicerie Three Bears Alaska et avait déjà siégé au Conseil des Jeux de l'Alaska. La raison invoquée pour sa démission était due à des circonstances personnelles et au temps nécessaire pour faire le travail correctement. En août 2023, alors qu'ils étaient confrontés à des fermetures continues de la pêche au saumon royal sur le fleuve Yukon, Zuraï et sa famille ont pris la difficile décision de retirer leur roue à poisson utilisée depuis longtemps. En effet, l'appareil fonctionnait 24 heures sur 24 pendant 4 mois par an depuis plus d'une décennie et faisait partie d'une étude de comptage des poissons basée sur la vidéo, tout en remplaçant les anciennes méthodes de comptage nuisibles utilisées dans tout le bassin versant. Stan a déclaré qu'il pourrait avoir capturé et relâché plus de poissons que n'importe quelle autre roue sur la rivière. En 2023, il a fait l'objet d'un nouveau documentaire intitulé The Stan Project. Le documentaire a été développé sur 6 ans par les cinéastes qui avaient déjà participé à Yukon Men. Le documentaire détaille son parcours de la vie de rue de Boston à la survie hors réseau en Alaska et met en évidence ses efforts pour encadrer les jeunes ruraux. Lors de la première, il a remercié le public d'avoir adhéré au message de transformation et de résilience du film. En 2025, il essaie toujours actif à Tanana et, en juin, a célébré la 3e place de son fils Joe à la course de bateau Yukon 800, travaillant toujours dur à la subsistance tout en célébrant ses enfants. Il est également l'un des hommes de plein air les plus respectés et les plus expérimentés de l'intérieur de l'Alaska, activement impliqué dans la recherche, l'écriture et la sensibilisation communautaire. James Roberts. James Roberts est un fournisseur de bois d'œuvre et l'était depuis des années avant que des milliers d'arbres ne soient abattus pour faire place à la nouvelle route. Cela n'a pas seulement affecté les affaires de James, cela a également supprimé ses bénéfices. On s'attendrait à ce que James démissionne. Au lieu de cela, il a acheté sa propre scierie portative et vend maintenant des planches qui sont toujours en demande pour divers projets de construction. Il est également propriétaire d'un chenil et a tenté sans succès d'acheter des chiens à Pat Moore, une autre star de Yukon Men. Sa vie s'est construite autour du bois d'œuvre, des chiens de traîneau et de l'enseignement à la prochaine génération de l'autonomie, en ne comptant que sur les choses qu'ils peuvent voir autour d'eux. En tant que membre de la distribution de Yukon Men, il était généralement pragmatique et sans prétention. Il demandait souvent à ses fils adolescents de l'aider à la ferme. Dès le premier épisode de la première saison, nous le voyons comme l'homme à qui s'adresser pour le bois de chauffage. Là, Charlie avait été appelé à la station d'épuration de la ville où il manquait du bois pour empêcher l'eau de geler. Charlie, à son tour, fait appel au négociant en bois du village, qui se trouve être James Roberts, pour 10 cordes, ce qui équivaut à 36 mètres carrés de bois de chauffage, pour chauffer la station d'épuration. Il parle également des alternances entre le poisson blanc et le saumon. Il a mentionné l'impact de la météo sur leur disponibilité en mer. Par exemple, il a dit un jour que les gens, là-haut dans la craie, avaient du mal à attraper du poisson blanc en automne parce que les cours d'eau sont moins profonds et que le poisson blanc n'est généralement pas capable de se déplacer facilement dans les cours d'eau peu profonds. Pour ses compétences en tant que mocheur, il remercie son père et il aime le moshing parce que c'est une activité physiquement active qui vous maintient en bonne forme. Il a également reconnu devoir aller à la pêche pour nourrir ses chiens
mais a également noté que le moshing devenait progressivement une partie mourante de la culture, en particulier avec l'accès instantané aux machines à neige, aux camions et aux bateaux pour le transport. Ses compétences en cuisine proviennent en partie d'un talent naturel et en partie de cours de cuisine. Même après la fin de la série, en 2016, James a continué sur la même voie qu'avant, en fournissant du bois d'œuvre, en dirigeant son chenil et en enseignant son métier à ses garçons. Il est toujours constamment considéré comme une source importante de bois de chauffage pour Tanana, un propriétaire de chenil et un homme qui équilibre les affaires avec un style de vie de subsistance. Joey Zur. Joey Zur est l'icône de l'émission. Il est le seul fils de Stan Zur. Ayant grandi à Tanana, il est dépeint comme étant très détendu dans presque tout l'intérieur de l'Alaska. C'est un jeune homme indépendant qui a appris à la dure qu'il est parfois assez essentiel d'écouter une personne plus âgée. Par exemple, une fois dans Yukon Men, Joey ne suit pas les instructions de son père et tente de retourner à Tanana dans un bateau qui fuit pendant le dégel annuel, ce qui amène Stan à demander à Seth Fairbanks d'aller chercher Joey. Grâce à Seth, Joey a été retrouvé et ramené en un seul morceau avant qu'une catastrophe ne frappe. Il est chasseur, surtout d'ours, et pose également des pièges. Il dirige également des chiens de traîneau et effectue des tâches de subsistance pour survivre. Dans plusieurs épisodes de Yukon Men, on peut facilement le voir donner des instructions et travailler avec des chiens. On peut facilement repérer sa joie à mener à bien ses activités. Même après la fin de l'émission en 2016, il a été aperçu à plusieurs reprises en train de continuer son mode de vie de subsistance, d'enseigner et de participer à d'autres activités de chasse. Il a également été présenté dans les vidéos YouTube et Facebook de son père, qui dépeignent leur mode de vie actuel, en étiquetant certaines d'entre elles comme une journée sur la ligne de piège ou une coupe de bois de chauffage. Mis à part cela, dans les années qui ont suivi la fin de Yukon Men, Joey est devenu un mari et un père. Il a épousé sa femme Samantha le 26 juillet 2019 lors d'une cérémonie au bord de la rivière sur les rives du fleuve Yukon. Ensemble, ils ont donné naissance à leur fille Renee Anzer en avril 2022 et attendent leur fils et deuxième enfant d'ici décembre 2025. En 2018, Sam et Joey ont entrepris le piégeage hivernal comme moyen de revenu et d'autosuffisance. Ils restent également très impliqués dans les courses de bateaux fluviales estivales et participent à la Yukon 800, dirigeant une équipe dévouée avec sa femme Sam et les membres de l'équipage Clyde et Kyler. En 2024, ils ont amélioré leur bateau de course et ont commencé les préparatifs de l'événement, y compris des efforts de collecte de fonds communautaires. Son père a également partagé sur ses publications Facebook que Joey a toujours 5 chiens de traîneau avec des photos et des vidéos pour confirmer l'affirmation. C'est la preuve que Joey a maintenu un petit chenil, même après la fin de l'émission, et que la tradition de posséder des chenils de chiens de traîneau était considérée comme dépassée. Même Kate Zare, la sœur de Joey, a également participé à sa première course de sprint avec une équipe de 4 chiens au début de 2025, montrant l'héritage de moshing durable de la famille. À partir de cette année, il est dans sa première trentaine et vit toujours près de Tanana, où il continue de chasser, de piéger et de subvenir aux besoins de sa famille grâce à un mode de vie de subsistance traditionnel et est également reconnu pour ses compétences en tant que mosher et coureur de bateaux fluvial. Malgré les changements dans les populations d'animaux sauvages et l'interdiction de la pêche au saumon dans certaines parties du fleuve Yukon, Joey continue de s'adapter. Ses efforts dans la formation des chiens, la récolte de fourrure et l'engagement dans les pratiques traditionnelles contribuent à la préservation de la culture de Tanana pour les générations futures. Lance Mackay. Même si Lance Mackay n'était pas un membre central de la distribution de Yukon Men, ses apparitions ont relié la série à la tradition plus large du moshing en Alaska. Il est né le 2 juin 1917 à Anchorage, en Alaska, issu d'une famille de moshers et est devenu l'une des figures les plus accomplies de l'histoire des courses de chiens de traîneau.
Il a remporté la Dead Trail Sled Dog Race 4 fois de suite de 2007 à 2010 et a également remporté la Yukon Quest International Sled Dog Race 4 fois. Il reste le seul moucheur à avoir jamais remporté les 2 courses la même année, car il a accompli cet exploit en 2007 et 2008, respectivement. Il a fait plusieurs apparitions dans Yukon Men, en particulier dans des épisodes et des segments, soulignant l'importance des chiens de traîneau et de la culture entourant le moshing longue distance. Son implication a renforcé l'accent mis par l'émission sur les compétences de survie et la tradition, car les habitants de Tanana eux-mêmes s'appuient sur ses compétences et ses traditions. Pour de nombreux téléspectateurs, sa présence dans l'émission était le symbole d'un pont entre les communautés isolées le long du fleuve Yukon et le circuit de mushing mondialement reconnu de l'Alaska. Cependant, malgré sa carrière légendaire, ses dernières années ont été marquées par des luttes personnelles et de santé. Il s'est battu contre le cancer pendant des années. Il a également dû endurer des tragédies, y compris la perte de sa partenaire, et a dû travailler pour élever ses enfants tout en entretenant son chenil. Il est malheureusement décédé le 7 septembre 2022 en Alaska à l'âge de 52 ans en raison de sa lutte contre le cancer. Pour les stars de Yukon Men, leur apparition sert de rappel de l'esprit humain indestructible et du rôle central que jouent les chiens de traîneau dans la culture et la survie de l'Alaska. Charlie Wright. Charles Wright, qui est populairement connu sous le nom de Charlie dans l'émission, est toujours un membre actif de la communauté de Tanana, même après la fin de l'émission. Dans l'émission Yukon Men, Charlie était un trappeur, un mécanicien, un chasseur et un opérateur de station d'épuration. Après la dissolution de l'émission, il a élargi tous ses rôles et s'est diversifié dans le leadership communautaire et la défense de l'environnement. Il est plus préoccupé par les questions relatives à la conservation du saumon du fleuve Yukon. Étant né le 2 septembre 1968 à Fairbanks, en Alaska, Charlie est toujours un résident de sa ville natale et n'a montré aucun signe de départ prochain. Sa familiarité avec l'environnement, ayant étudié là-bas, lui a donné un avantage sur les autres. En mars 2024, Charlie Wright a été réélu secrétaire ou trésorier du conseil d'administration de la Tanana Chiefs Conference. Il devrait occuper ce poste jusqu'en 2027. Il est également actuellement commissaire de la Commission intertribale des pêches du fleuve Yukon. Il y a plaidé pour la cause. Il prêche la protection du saumon, d'autant plus qu'il est essentiel aux communautés autochtones de l'Alaska. Il a également publiquement exprimé ses préoccupations concernant la perte des camps de pêche et le vide culturel que cela pourrait créer pour les jeunes générations. Il est connu pour ses nombreux efforts de conservation. Chacun d'eux joue un rôle important dans l'élaboration des politiques qui affectent les droits de subsistance et la durabilité de la faune. Il est également connu pour être un homme simple qui maintient un mode de vie traditionnel chaque fois que ses fonctions officielles ne l'accablent pas. Il est connu pour passer du temps à chasser, à piéger et à soutenir généralement sa communauté locale. Il est considéré comme une figure âgée, digne de prestige et de respect. Il a plusieurs enfants avec sa femme Cheryl Wright. Ses enfants comprennent Robert Bob Wright, Samantha Zur, qui est actuellement la femme de Joey Zur, Geneva Wright et Tanisha Wright, ce qui fait un total de 4 enfants. Ses publications sur les plateformes de médias sociaux comme Facebook et parfois YouTube, ainsi que celles de ses enfants, suggèrent qu'ils sont une famille aimante avec des liens étroits. En mars 2024, Charlie a publiquement célébré l'anniversaire de Geneva avec une photo d'elle tenant son enfant en bas âge. Cette photo reflétait que Charlie n'était pas seulement proche de ses enfants. En 2025, n'importe qui peut facilement constater que la vie de Charlie est actuellement axée sur des rôles de leadership, mais avec une facilité dans le mélange de la famille et de la tradition. Même après avoir quitté Yukon Men, Robert Bob Wright, le fils de Charlie, était un jeune trappeur formé dans l'émission Yukon Men. Lui et Joey Duré étaient souvent vus ensemble en train de piéger.
Maintenant, des années plus tard, il est un adulte qui équilibre le travail moderne avec la vie traditionnelle. Il travaille pour Dune Drilling Incorporated, qui est une compagnie pétrolière autochtone de l'Alaska, et partage son temps entre les chantiers et sa maison à Tanana. Malgré un emploi du temps exigeant, il maintient un mode de vie actif dans un cadre de subsistance. Il piège, chasse et aide à entretenir la roue à poissons de sa famille et reste impliqué dans les événements communautaires. Il a également participé à la Yukon 800 et a servi de navigateur aux côtés de son ami de longue date, Joey Zaire, qui se trouve également être son beau-frère. Bob est une véritable définition du fait que vous n'êtes pas censé toujours suivre un seul chemin et que vous pouvez toujours trouver un équilibre entre tous les mondes, surtout si vous aimez vraiment ce que vous faites. Il combine confortablement gagner un salaire dans les champs pétrolifères de l'Alaska tout en préservant les compétences et les valeurs transmises par son père, Charlie Wright. La famille Moore. La famille Moore comprenait 5 membres de la maison Moore qui ont été présentés pour la première fois dans Yukon Men. Elle comprenait Pat Moore, Lorraine Moore et leurs enfants adultes, Courtney Agnes, Thomas Moore et leur cousin, Nations Moore. Nous allons discuter de chacun d'eux individuellement. Pat Moore. Pat Moore était le patriarche de la famille Moore, connu comme l'aîné des Mushers dans Yukon Men. En 2025, il continue de vivre à Tanana et d'exploiter le chenil familial avec l'aide de Courtney. Depuis qu'il a quitté l'émission, Pat a connu les 2 extrêmes du bonheur et de la tristesse. Il a perdu sa femme et partenaire Lorraine après 44 ans de partenariat. Dans les années qui ont suivi, il a suivi un traitement pour des problèmes cardiaques et a commencé à porter des lunettes après que ses problèmes de vision ont rendu la conduite difficile. En février 2024, il a partagé qu'il avait contracté la COVID-19 tout en notant à quelle vitesse elle s'était propagée dans la ville. En juin 2025, Pat a réfléchi à la façon dont les choses avaient changé à Tanana avec la disparition des camps de pêche et la perte d'intérêt pour les rapports de subsistance. Il a également déconnecté sa ligne fixe et ne se renseigne plus sur la pêche en aval. On le trouve constamment en train d'essayer de travailler discrètement, de manière à préserver les anciennes coutumes, en les faisant paraître et en les rendant présentes et pratiques pour sa communauté. Lui et Courtney ont également fait de grands efforts pour trouver de la nourriture pour leurs chiens. De traîneaux. Par exemple, lorsque les remontées de saumon étaient faibles, il était encore plus difficile de trouver de la nourriture. Pat se restait actif dans la communauté et offre constamment des conseils sur les soins aux chiens, la construction de traîneaux et l'entretien du village. Il s'occupe également d'un grand jardin d'été et joue un rôle central dans la transmission des connaissances de Mushers à la jeune génération de Mushers. Même s'il ne participe plus aux compétitions, il reste un symbole de tradition et de résilience à Tanana. Il s'est également plongé dans la musique et a prospéré dans ce créneau. En 2023, Pat et le groupe, le Backstreet Social Club, se sont produits en direct à la Nolia Memorial Boat Race Party à Tanana. En 2024, ils se sont rendus à Fairbanks pour un spectacle et, en juin 2025, sont revenus se produire au Malamute Saloon à Esther. Ainsi, même si une série de tragédies de la vie l'ont frappé ces dernières années, il s'est tourné vers la réinvention et la gravitation vers la technologie, en particulier lorsqu'il a déconnecté sa ligne fixe. Ce faisant, il a également appris à trouver de la joie à faire des choses qu'il aime, comme élever des chiens de traîneau et participer activement aux groupes de musique en direct. Il reste donc pertinent dans les événements communautaires, ruraux et urbains. Lorraine Moore. Lorraine Moore était la matriarche de la famille Moore et la mère de Thomas et Courtney. Elle était également la femme de Pat Moore. C'était une femme indépendante de l'Alaska, qui était le roc de sa famille. Elle était comme un pilier de soutien. Puis, la tragédie a frappé. Alors que l'émission venait de commencer, elle a souffert d'un anévrisme cérébral potentiellement mortel et d'arthrite, ce qui l'a rendue dépendante des membres de sa famille pour le soutien, car son rétablissement nécessitait toutes les mains sur le pont. Son état l'a laissée handicapée
même si son mari et ses enfants lui ont apporté tout leur soutien. La santé de maman s'est détériorée de façon exponentielle. Elle a développé une démence et nous ne savons pas à quel point c'est grave ni depuis combien de temps cela se produit. En raison de la nécessité de soins 24 heures sur 24 et de l'incapacité de notre famille à lui en fournir, elle se trouve maintenant dans une résidence assistée à Anchorage. Il y a des rumeurs selon lesquelles elle est décédée récemment, même s'il existe quelques nouveaux articles donnant des détails sur sa mort. La source d'information la plus proche concernant ces détails est qu'elle cessait. Est-ce qu'elle est décédée après avoir passé 44 ans avec son mari, Pat Moore? Courtney Agnes. Courtney est la fille de Pat Moore et de Lauren Moore, qui ont également participé à l'émission Yukon Men. Ils vivent ensemble avec le reste de la famille à Tanana et vivent de la terre. Elle vit dans la région de Tanana avec son mari Archie et leurs 2 filles, Cupie et Carrie. En 2025, elle est conférencière, artiste, chasseuse, figure de motivation et leader communautaire. Sa bio Instagram reflète également sa réalité aux multiples facettes en tant que maman, épouse, pêcheuse, mocheur, chasseuse, artiste, indienne à Basque-Khan, conférencière motivatrice, trappeuse d'écureuils certifiée et traqueuse de trèfle à 4 feuilles. Bien qu'elle ait traversé de nombreuses périodes difficiles au fil des ans, même en vivant à Tanana, beaucoup s'attendaient à ce qu'elle quitte tout et retourne à la vie citadine, en prenant un emploi dans le secteur formel. Pourtant, elle fait tout le contraire. Au lieu de cela, elle continue de partager des aperçus de la vie du village, alors qu'elle accomplit chaque tâche avec aisance et inspire la prochaine génération. Elle est également douée pour la couture et le perlage. Ayant été invitée à plusieurs reprises à vendre son travail de perles en ligne, elle réitère que ce n'est qu'une passion, qu'elle donne vie pour sa famille et qu'elle est trop occupée pour consacrer beaucoup de temps à la couture et au perlage pour le moment. On la voit parfois battre de délicats motifs floraux sur des sacs à main, soutenir les jeunes locaux et célébrer les étapes importantes de sa famille. En mars 2025, elle a publié un message sur une promenade en traîneau avec l'équipe de chiens de Kopi à travers la rivière Tanana. Ce voyage avec les chiens de traîneau de sa fille a validé son engagement à maintenir le moshing vivant avec la prochaine génération. Il reflète également un lien profond avec la tradition et le mentorat. Elle enseigne également à ses filles à mosher et à piéger, consolidant l'idée que le genre n'est pas un obstacle au moshing et au piégeage. Elle continue de transmettre les traditions familiales à sa famille nucléaire, tout comme son père l'a fait pour elle. Tous les aspects de sa vie reflètent sa capacité à équilibrer la tradition, la famille et la défense des droits avec aisance. Selon ses mots, elle dit « J'aime apprendre de nouvelles choses chaque jour sur ma culture. J'ai toujours eu un fort sentiment d'où je venais et je n'ai jamais laissé personne me faire sentir que j'étais inférieure ou différente. J'ai constaté que ces choses simples me permettent de rester ancré dans la vie et d'apprécier toujours les choses les plus simples de la vie. » Nations. Jordan Nations. Jordan est le cousin de Courtney, qui a parfois participé à l'émission Yukon Men. Il est retourné à Tanana après des années d'absence et a pleinement embrassé la vie du village. Il est actuellement marié à une résidente nommée April Fullier à l'église épiscopale de la ville. Actuellement, il dirige sa propre ligne de pièges et participe aux traîneaux à chiens et aux chasses saisonnières. Ayant autrefois vécu en ville, il s'est reconnecté avec ses racines et a assumé les responsabilités d'un fournisseur de subsistance traditionnel. Il remercie souvent les anciens du village de l'avoir aidé à revenir à son mode de vie. Plusieurs rapports indiquent que Nation et sa femme April pourraient maintenant élever une jeune famille à Tanana. Pourquoi Yukon Men a-t-il été annulé? Bien longtemps après que Discovery Channel ait annulé l'émission Yukon Men, les fans continuent de se demander ce qui s'est passé et demandent souvent qu'elle soit diffusée à nouveau. La série de télé-réalité a suivi des familles dans le village isolé de Tanana, en Alaska, de 2012 à son dernier épisode en 2017.
Elle a malheureusement été annulée après seulement 7 saisons en raison de la baisse des audiences et de certaines plaintes concernant le drame mis en scène dans les derniers épisodes. Cependant, alors que les caméras de télévision ont cessé de tourner, les stars de Yukon Men ont évolué. Beaucoup sont toujours en Alaska, chassant, pêchant, piégeant et faisant du traîneau à chien comme avant. À l'exception de Bob Wright, les stars de Yukon Men sont restés fidèles à la chasse, au piégeage, à la pêche et à la vie de subsistance conservatrice. Pourtant, même Bob trouve un moyen d'équilibrer le tout. Chaque homme a prospéré en dehors de l'émission, faisant ce qu'il aime tout en essayant de suivre le transfert de son héritage de sa génération actuelle à la suivante. Que pouvez-vous dire de Yukon Men? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner. Avant de partir, regardez la vidéo affichée sur votre écran.